Bonjour les amis de la chaîne de Martha, abonnés, non abonnés, je vous embrasse tous très fort. Je vous prépare le tirage de fin d'année, le tirage sur une année complète avec les énergies dominantes pour chaque mois. Donc j'espère que ces tirages vont vous faire plaisir, que vous allez vous y retrouver. N'oubliez pas de vous y référer tout au long de l'année, mois par mois. Ça vous aidera certainement, du moins je l'espère, à surmonter les petits aléas, à anticiper les grands bonheurs et les grandes joies. Et on va y aller tout de suite. Bonjour les vierges. Alors, on fait le petit tour de 2023. C'est un petit tour, mais c'est important. N'oubliez pas d'y revenir un petit peu dans le courant de l'année. Alors, pour vous, carte magnifique, sublime, extraordinaire, magique, impressionnante, le thème de votre année 2023, le soleil. Alors, le soleil, il est là pour vous réchauffer, pour vous accompagner dans vos réussites, dans vos triomphes, dans votre bonheur, dans vos situations de joie. Et visiblement, vous n'êtes pas seul. Regardez ces deux chérubins qui se réchauffent sous le soleil. Alors, que va donner cette année pour vous? On attaque avec le mois de janvier. Vous êtes en pleine discussion. Alors, je ne vous cache pas que ces discussions sont un petit peu pénibles. Et oui, c'est le mois de janvier, on entre à peine dans l'année, hein. Et ici, elles sont pénibles, pourquoi? Par rapport à un nouveau départ que vous souhaitez obtenir, par rapport à un enfant, peut-être qu'il y a une question, je dirais, de bien-être qui est un petit peu abîmée, de sensation peut-être d'être un petit peu patraque ou qu'un enfant soit pas très très bien euh, par rapport à son entourage, par rapport à la famille. Quelque chose qui se déroule dans ce style-là sur le mois de janvier qui vous préoccupera. Nous avons la croix et le vaisseau. Alors, vous, comme nos amis Balance, hein, c'est un voyage un petit peu tristouille, ça. Mais si le voyage est tristouné, si la situation en lien avec le vaisseau, qui peut se retrouver être un véhicule, est problématique pour vous, c'est-à-dire vous pouvez avoir un véhicule qui tombe en panne, un moteur qui casse, quelque chose comme ça, ce que je ne vous souhaite absolument pas. Et ça peut être aussi un déplacement un petit peu compliqué. Par exemple, on peut se dire là que vous êtes obligé de vous rendre au chevet d'une amie qui est un petit peu mal en point, qui est triste ou quelque chose dans ce genre-là. Ça nous donne quoi? Ici, ce déplacement va donner une proposition, des discussions au sujet de souhaits et d'espoirs que vous avez. Et surtout, les discussions que vous allez donc faire sur ce mois de février par rapport à ce déplacement vont vous rapporter une certaine sérénité. Donc si vous étiez un petit peu dans le stress, l'angoisse ou l'inquiétude, en février, ça s'arrange. Nous passons au mois de mars. Alors sur ce mois de mars, on voit ici qu'il y a eu quelques soucis, quelques complications, et finalement, on se retrouve avec plutôt une bonne position, une surprise, quelque chose qui fait plaisir. Dans tous les cas, il s'agit ici d'un proche. Un proche, un ami, un compagnon, des choix et des décisions qui sont à prendre avec lui ou en rapport de cet ami, et ça va donner quand même quelque chose d'assez sympathique. Pour ceux qui souhaiteraient se mettre en association, en partenariat professionnel, ici, on a un engagement financier. On peut avoir aussi tout simplement une invitation à aller au restaurant sur ce mois de mars, peut-être, pourquoi pas avec un ex-partenaire ou avec un groupe d'amis. Allons-y, hein. Le restaurant, c'est toujours sympathique. Mais il y a quand même plutôt pour moi la connotation d'un consensus financier. Si vous souhaitez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, cette position est très bonne. Nous allons sur le mois d'avril avec la maison et l'arbre. Alors, la maison qui représente le foyer, la famille, et l'arbre, la santé. On peut dire que sur votre foyer, il y a la notion de bien-être, d'un statut d'évolution, mais d'évolution dans la plénitude, hein. Alors, on peut être ici aussi, pour certains de vous, amis vierges, dans une relation de longue durée avec une personne engagée, pourquoi pas.
Et sur ce mois d'avril, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ce statut de bien-être et d'évolution, vous risquez d'entrer en conflit avec un ami, avec un proche, avec un collègue. Ça ne sera pas grave, hein, c'est pas dramatique, c'est plutôt un petit peu de la pécadille, mais c'est souligné par l'oracle parce qu'il est possible que suite à cette situation de conflit et de tension, vous ayez une offre, une proposition, une surprise peut-être d'un rendez-vous, de quelque chose qui va se faire sur l'extérieur, où l'on va peut-être un petit peu plus vous dorloter, vous apporter un petit peu de satisfaction amicale ou relationnelle. Sur le mois de mai, alors, nous avons le cercueil qui représente la maladie et le serpent qui représenterait la douleur ou les intestins ou quelque chose comme ça. C'est vrai que vous pouvez être contrarié par une situation, mais ici, c'est une transformation compliquée aussi. Donc, que ce soit par rapport à un groupe d'amis, par rapport à un rendez-vous, par rapport à une situation, pardon, de relationnel, de groupe, de cercle amical avec lequel vous faites beaucoup de sorties, euh, eh bien, là, il y a une décision en fait d'arrêter les frais. Certainement que ces sorties commencent à vous coûter un petit peu trop cher et vous allez mettre le haut là. Ou alors, il y a une situation pour laquelle vous avez fait une demande financière qui n'aboutit pas dans un délai raisonnable. Ça, c'est votre mois de mai. Le mois de juin. Pour ce mois de juin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du changement, des modifications par rapport à un contrat, un engagement, une union. Peut-être même qu'il y a un engagement pour un déplacement, des vacances, on prend l'avion, pourquoi pas. Ici, il y a toujours cette situation avec ce proche, hein, cet ami ou cette personne qui est proche de vous, qui est un soutien, ou vous êtes un soutien pour lui. Et il y a une problématique par rapport à ce nouveau départ. Et vous allez véritablement trancher. Ici, quand on a la cigogne et l'anneau, quand même, on peut se dire que les décisions que vous allez prendre sont quand même très positives pour vous. Mais il y a un rapport dans le couple ou dans la situation relationnelle qui peut subir quelques changements, peut-être pour un mieux d'ailleurs. Moi, je dirais presque, on éloigne les problématiques relationnelles et on est sur un nouveau départ très positif. On passe au mois de juillet. On a les chemins et le jardin. Alors, on peut avoir deux groupes d'amis, de collègues avec lesquels on partage du temps. Ici, on peut aussi prendre des décisions par rapport à un groupe, un cercle d'amis, de collègues. Il y a quand même la notion ici d'obtenir une certaine, je dirais, mélancolie par rapport à ces groupes-là. Alors, il se peut que par rapport à vos décisions d'union, de partenariat professionnel ou relationnel, tout le monde ne soit pas enchanté et que vous deviez faire un tri dans votre cercle relationnel et amical sur le mois de juillet. Au mois d'août, on est un petit peu stressé par des documents, par une formation, par un apprentissage, par une recherche. Mais ici, je peux vous assurer que sur le mois d'août, il n'y a que des solutions positives qui s'ouvrent à vous. Donc, dans tous les cas, vous allez résoudre les problématiques que vous avez rencontrées et vous arrivez à prendre un nouveau départ qui apportera énormément de changements dans votre vie. On est au mois de septembre et quelqu'un ou quelque chose vient vers vous au sujet d'un ami, d'un collègue, d'un soutien. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un courrier peut-être qui se représente à nouveau, qui est peut-être un petit peu un courrier pas très agréable, j'ai envie de vous dire, qui viendrait d'une administration, d'une entreprise. Et en fait, on va venir vous en parler sur le mois de septembre. Et on va venir vous rencontrer ou vous demander de venir rencontrer l'administration pour ce sujet-là. Courrier un petit peu pénible, mais rien de dramatique. Nous avançons sur le mois d'octobre. Le nouveau départ, très agréable, officiel d'ailleurs. Peut-être il y a ici un enfant qui est calme, qui est serein, qui est plutôt mature pour son âge. Sur ce mois d'octobre, on nous parle de documents encore. On nous parle potentiellement de documents de santé ou de documents qui concerneraient
la famille au sens large, peut-être d'un apprentissage ou d'une formation dans la santé. Et là, véritablement, pour vous, les vierges, ce serait le pompon parce que c'est quelque chose qui apporterait des solutions à vos problématiques de l'année et surtout beaucoup de satisfaction. On va sur le mois de novembre. Alors, on a euh, une sérénité qui est un petit peu chahutée ici, hein, qui est un petit peu entachée par quelques tensions, par quelques conflits, mais il y a un retour à la paix qui s'annonce. Grâce à quoi? Grâce à ce mois de novembre, un changement par rapport à un courrier. Donc, si c'est le courrier de septembre et qui concernait l'administration, ici, on peut dire qu'il y a enfin des nouvelles très positives pour vous qui vont vous apporter du changement dans votre vie, mais dans le positif. Au mois de décembre, on se retrouve à récolter encore une fois un courrier. Un courrier qui annonce des changements qui sont un petit peu difficiles, qui sont un petit peu contrariants, mais ici, il y a malgré tout une décision qui arrive de la part de l'administration, de l'entreprise ou d'une structure. Alors, pour les vierges, j'ai envie de dire que cette année sera vraiment sous le signe du changement, que ce soit au niveau relationnel, en termes peut-être de professionnalisation, mais dans tous les cas, c'est une année durant laquelle vous allez pouvoir briller. Je vous souhaite une bonne année 2023.